Les exportations de biens des 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont chuté de 9,4% en 2016 pour s'établir à 13 291 milliards 200 millions de francs CFA, selon le rapport sur le commerce extérieur de l'UEMOA en 2016, publié par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Quant au commerce intra-UEMOA, il s'est établi à 2245,8 milliards de francs CFA en 2016, soit une hausse de 0,4% par rapport à 2015, avec la Côte d'Ivoire et le Sénégal comme principaux fournisseurs à 36,9% et 21,7% respectivement. En baisse de 10,5%, les importations de l'UEMOA de leur côté ont atteint 13 773 milliards 800 millions de francs CFA. Cette réduction est le résultat d'un repli des acquisitions de produits énergétiques, moins 20,5%, de biens d'équipement, moins 19,4% et de biens intermédiaires, moins 5,8%. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique du Mali a obtenu récemment 8 792 millions de francs CFA au niveau du marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à l'issue de son émission par adjudication de bons assimilables du Trésor à 6 mois, selon l'agence UEMOA Titres basée à Dakar. Il faut noter toutefois que les investisseurs ont montré un faible engouement pour cette émission. En effet, selon les responsables de l'agence UEMOA Titres, le montant global des soumissions s'est élevé à 8 792 millions de francs CFA, alors que l'émetteur recherchait 25 milliards de francs CFA, ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 35,17%. Selon l'agence UEMOA Titres, les titres émis par le Trésor malien sont remboursables le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 10 juin 2018. De leur côté, les intérêts sont payables d'avance et précomptés sur la valeur nominale des bons fixés à 1 million de francs CFA. Avec ses plus proches collaborateurs, Abdallah Bourema, le président de la commission de l'UEMOA, a échangé à bâton rompu avec un parterre de PTF, les partenaires techniques et financiers dans l'institution communautaire. Les échanges avec les partenaires techniques et financiers ont porté sur le domaine de la sécurité, de la coopération transfrontalière et sur la situation des collectivités territoriales de l'espace communautaire. Des partenaires techniques financiers, leur accompagnement est extrêmement important, mais c'est un appoint. Et aujourd'hui, je ne suis pas venu lancer un plaidoyer, je suis plutôt venu dire renforçons cette coopération qui nous est indispensable, qui peut s'apporter sous des formes diverses. Les partenaires techniques et financiers ont réitéré leur volonté d'accompagner la commission de l'UEMOA dans la réalisation de sa feuille de route, surtout dans ce contexte de rationalisation des dépenses des organes de l'Union. Nous avons échangé sur des questions essentiellement d'intégration régionale, de coopération transfrontalière, de sécurité, de convergence macroéconomique et pour essayer de voir si sur toutes ces questions, pour avoir d'abord le même niveau d'information, comment nous, les partenaires techniques et financiers, nous pouvons accompagner la région ouest-africaine. Cette rencontre avec les partenaires techniques et financiers, devenue une tradition depuis 2014, a permis de mettre tous les acteurs au même niveau d'information. La prochaine rencontre du genre est prévue en juin 2018. Aller vers les populations, les impliquer dans la coordination des politiques sectorielles nationales est une stratégie que compte appliquer la commission de l'UEMOA dans le processus d'intégration et de développement de l'espace sous-régional. Ainsi, dans le cadre de son programme d'activité 2017, le bureau de représentation de la commission de l'UEMOA au Sénégal a organisé dans les régions sud et orientales du pays, dont Sédhiou, Kolda et Tambacounda, des journées d'information et de sensibilisation sur les programmes, projets et réalisations de l'UEMOA. Et une présentation générale de ces réalisations a permis de dénombrer dans le volet programme de sécurité alimentaire la construction de 111 magasins de stockage de céréales et 11 hangars de conservation de produits horticoles et fruitiers dans 12 régions du Sénégal, dont 11 à Tambacounda, 14 à Kolda et 9 à Sédhiou. Réalisation que les populations ignoraient jusque-là
et elles ont fait des demandes allant dans le sens de créer plus d'infrastructures dans ces localités lors de la rencontre avec la délégation de la représentation de la commission de l'UEMOA au Sénégal. Nous avions surtout mis l'accent sur les politiques sectorielles et les programmes, ce qui nous a permis de passer en revue toutes les réalisations que l'UEMOA a eu à faire au Sénégal, de façon générale, mais de façon spécifique dans chaque région, aussi bien à Sédhiou, à Kolda et à Tamba. Donc nous avions rappelé ce qui a été fait d'une façon générale dans beaucoup de domaines, mais nous avons indiqué aussi aux populations ce qui leur a permis de savoir que par exemple à Sédhiou, nous avons eu à faire des magasins de stockage et que ces magasins de stockage, d'ailleurs ce qui a permis, nous également et aux populations, souvent ils voyaient ces réalisations mais ils ne savaient pas qui était l'auteur de ces réalisations, quel était le concepteur qui en assure le financement. Quand on me fait comprendre que 9 magasins ont été construits au niveau de la région de Sédhiou, je ne peux que m'en féliciter. Et ensuite, ce que je vais demander, c'est peut-être un peu d'intervenir dans le cadre du transport fluvial. Parce que vous savez, Sédhiou est une région vraiment très enclavée. Si vous prenez le côté Goudomp par rapport à Sédhiou, quelqu'un qui quitte aujourd'hui Goudomp pour venir à une rencontre au niveau de Sédhiou, il est obligé de faire 3 heures de temps pour être là. Donc aujourd'hui, une grande institution comme l'UEMOA pouvait penser quand même dans le cadre de la mise en place des grands projets, vraiment inclure le problème du pont pour désenclaver un peu la région sud par rapport à Sédhiou, qui est aujourd'hui le centre régional vraiment des 3 départements qui constituent Sédhiou, Bounkiling et Goudomp. L'UEMOA, en vertu de son traité fondateur, réalise la coordination des politiques sectorielles nationales par la mise en œuvre d'actions et de politiques communes, notamment dans les domaines des ressources humaines, de l'aménagement du territoire, des transports, des télécommunications, de l'environnement, de l'agriculture, de l'énergie, de l'industrie et des mines. À Kolda et Tambacounda, régions proches de la Gambie, de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry et du Mali, entre autres pays frontaliers du Sénégal, des réalisations dans le domaine des transports et de l'énergie ont permis aux populations de bénéficier également de centaines de lampadaires solaires. Au niveau de la commune de Tambacounda, l'UEMOA avait mis en place un projet de lampadaires solaires de 100 unités. Donc vraiment, ça fonctionne très bien. Vraiment, ça a éclairé une partie de la commune de Tamba. Donc il nous reste les quartiers périphériques, en même temps aussi les cimetières, c'est très sombre. Compte tenu de la situation de Tambacounda, Tambacounda c'est une ville carrefour. Donc il y a la Guinée, il y a le Mali, il y a la Mauritanie, il y a la Guinée-Bissau. Donc quand même, il faut quand même de la sécurité. La première sécurité qu'on a, c'est l'électrification. Aujourd'hui, on a vu au niveau de la commune de Kolda un certain nombre de quartiers sans glorifier. Le banditisme, la délinquance est totalement réduite, c'est parce qu'il y a l'éclairage public. Et Kolda est exposé entre 3 pays. Donc si à travers ces 3 pays-là, vous ne pouvez pas aujourd'hui faire 1 kilomètre sans rencontrer autant de nationalités. Donc si l'UEMOA arrive à faire des investissements au niveau de notre collectivité locale, je crois que cela ferait en plus. Ça va assurer d'abord la sécurité des personnes et des biens. Ça va contribuer en tout cas à la mise en place d'infrastructures sociaux de base pouvant permettre aux populations d'être en tout cas à l'aise face à certaines situations. Ces journées de présentation des chantiers de l'UEMOA ont été organisées en collaboration avec la cellule de suivi de l'intégration du ministère sénégalais de l'économie, des finances et du plan. Ces partenaires de la commission de l'UEMOA estiment que l'implication des populations dans la mise en œuvre des politiques de développement va assurer une meilleure appropriation de toutes les réalisations. Dans la logique un peu de décentralisation qui rythme la vie de, je peux dire, tous les pays qui sont membres de l'Union, donc il est important qu'au niveau territorial, qu'on sente une implication des populations. Donc c'est un premier pas qui nous a un peu permis de mesurer l'attente donc des populations. Et si, à mon avis, le rythme est maintenu, l'objectif final, qui est d'avoir une union des peuples à travers l'UEMOA, sera atteint. L'UEMOA est depuis 23 ans au service de l'intégration régionale et les réalisations et chantiers de la Commission, notamment au Sénégal,
ont été portés à l'attention des populations rencontrées. Ces dernières, au terme de la tournée, ont apprécié l'organisation régionale au-delà de son aspect institutionnel. Dans le pays, 5 régions, à savoir Saint-Louis, Louga, Diourbel, Kaolack et Ziguinchor, ont plusieurs mois auparavant été visitées dans le cadre de ces journées de sensibilisation. La commission de l'UEMOA, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique minière commune, a entrepris de renforcer les capacités des administrations concernées par l'industrie extractive dans des États membres sur les dispositions contractuelles qui pourraient être mises en place pour le développement de projets miniers à investissement structurant. C'est dans cette optique qu'un atelier d'échange sera organisé du 18 au 22 décembre 2017 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Organisé en partenariat avec la Facilité africaine de soutien juridique, logé à la Banque africaine de développement, l'atelier a pour but d'indiquer aux bénéficiaires de la formation les enjeux des projets miniers à caractère structurant et les dispositions contractuelles qui doivent les encadrer.